Bien le bonsoir les Blaugrana, comment allez-vous? Nouvelle vidéo actualité, le petit hibou rêvait bel et bien du FC Barcelone. C'est sorti dans la presse à de nombreuses reprises. On savait pas trop si on devait y croire ou pas, mais aujourd'hui, Verratti, étant donné qu'il est plus sous les couleurs du Paris Saint-Germain, donc il peut se permettre de parler un peu de ses réelles envies et dans quel club il aurait rêvé de jouer. Je pense que vous avez déjà deviné, mais je vous en dis pas plus, on en parlera durant cette vidéo actualité. On fera une mise au point sur les blessés ou encore du niveau de Lewandowski qui inquiéterait au sein du FC Barcelone. Plongeons directement dans le vif du sujet. On commence directement cette vidéo actualité par Verratti qui a fait de nombreuses déclarations en disant que le Barça était son club de rêve, mais surtout c'était le club dans lequel il rêvait de jouer. Quand le journaliste lui a posé la question, Verratti répond: l'équipe avec laquelle je rêve de jouer, Barcelone. Alors il ne dit pas je rêvais de jouer, il dit je rêve. Ça veut dire, je sais pas, c'est comme si c'était au présent. Ça veut dire à l'heure actuelle probablement il rêve encore du Barça, mais sauf que le Barça ne rêve plus de lui depuis au moins 2017, maximum 2018. C'est un joueur, on connaît son hygiène de vie, c'est un joueur qui a disparu des radars depuis maintenant pas mal de saisons. Personnellement, c'est un joueur, quand tu apprécies le football, tu es obligé de l'apprécier. Mais malheureusement, il a fait un mauvais choix d'hygiène de vie. Il ne s'est pas non plus donné les moyens de rejoindre le FC Barcelone, même si je pense que le Paris Saint-Germain a dû faire pression à de nombreuses reprises, notamment c'était quand déjà 2019. Je sais plus quand la presse l'envoyait du côté du Barça et au final ça s'est pas fait. Je pense que le Paris Saint-Germain a bloqué ça. Et même là, avant qu'il aille au Qatar, il me semble qu'il est allé lui. Je pense que le Barça aurait aimé se le faire prêter, mais sauf que le Paris Saint-Germain a dû bloquer la transaction et le forcer plutôt à choisir une vente plutôt qu'un prêt du côté du Barça, car le Barça n'allait pas mettre, il est parti pour combien, 40 millions, quelque chose comme ça, n'allait pas mettre au-delà d'une vingtaine de millions pour Marco Verratti avec l'hygiène de vie qu'on lui connaît, et puis son prime, il est derrière lui. Une nouvelle pour l'affaire Gundogan qui a décidé de transformer le vestiaire du Barça en une télé-réalité. Toi t'as fait ça, toi t'as pas fait ça. Au début j'étais totalement d'accord avec lui, mais c'est dommage qu'il aille pas au bout. Personnellement à sa place, j'aurais dit oui, je parlais de ce joueur et ce joueur, c'est pas comme ça, il faut haïr la défaite, il faut que vous arrêtez d'aller sur votre téléphone après une défaite, il faut que vous repensiez à pourquoi on a perdu, il faut que ça vous tourne dans la tête, comme ça vous blesse tellement que le prochain match, vous donnez absolument tout. Gundogan a reculé un peu, je pense, sous les conseils du staff, voire de Xavi lui-même, pour lui dire certainement de ne pas mettre le feu dans les vestiaires en faisant des déclarations comme ça en public. Après, certains joueurs peuvent être blessés ou touchés, comme je vous ai dit, après, ça peut créer des clans et tout, même si c'est pas forcément le cas, mais ça peut bel et bien arriver. Ike Gundogan recule et s'est entretenu avec l'équipe hier et leur a dit que ses propos ne concernent personne en particulier. Menteur, on nous a dit que ça concernait deux personnes en particulier. Il était en colère contre cette défaite. Il a préféré reculer et être plutôt terre à terre. C'est pas non plus une mauvaise chose, comme je l'ai dit, si ça peut éviter que le vestiaire se déchire, pourquoi pas. Il a fait passer le message comme quoi il n'aime pas les gens qui rigolent dans les vestiaires après une défaite, et juste après il recule un peu en disant qu'il ne visait personne en particulier. Par contre, les personnes qui ont rigolé, elles ont tout de même reçu le message comme quoi Gundogan n'aime pas ça, et je pense qu'elles le referont plus. En gros, il a fait d'une pierre deux coups. Le gars, il a pas allumé le feu dans les vestiaires, mais il a tout de même dit ce qu'il avait à dire. En vérité, la stratégie de Gundogan, elle est plutôt pas mal. Petite mise au point sur les blessés, il y a beaucoup de retours. Rafinha, Lewandowski, Koundé, que des noms qui font plaisir, sont bel et bien disponibles et peuvent commencer le match. Pedri, quant à lui, aura l'accord médical si tout va bien, et Frenkie de Jong, lui, reste toujours douteux. Frenkie de Jong et Pedri, on nous apprend pas grand chose parce qu'on le savait déjà que l'un attendait le feu vert médical et que l'autre c'était encore un peu douteux. C'est encore assez flou pour Frenkie de Jong, mais on nous confirme tout de même que Rafinha, Lewandowski, Koundé, eux, seront bel et bien disponibles. C'est une très bonne nouvelle. En parlant des blessures, faudra veiller à éviter de probables blessures, et s'il y en a un au Barça qui est bien concerné par ça, c'est Cancelo, car depuis sa première apparition avec le FC Barcelone, il n'a jamais raté un match. Il a joué absolument tous les matchs, et si on veut le préserver et qu'il ne se blesse pas, il faudra lui donner du temps de repos. D'un côté, je peux comprendre Xavi, parce que sortir Cancelo, c'est qui sa doublure en fait? Ça peut être Sergio Roberto, même lui il s'est blessé. Déjà de base c'était pas une doublure, et en plus de ça, ta doublure qui n'est pas une doublure, elle se blesse. Xavi il s'est retrouvé dans un bourbier là. Après peut-être dans certains matchs, moi je mettrais Araujo de force. Qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il est obligé de toute façon, que ce soit Araujo, Koundé et tout, ils ont tous déclaré qu'ils sont prêts à aider le club à jouer n'importe quel poste. Donc dans certains matchs, il faut pas hésiter à balancer Araujo sur le côté droit pour faire reposer, faire souffler un peu Cancelo avant qu'une blessure arrive. Mundo Deportivo nous rapporte depuis sa première apparition contre Osasuna, comme je l'ai dit, Cancelo a joué sans arrêt tous les matchs possibles pour son club et son pays aussi. C'est ça le truc, c'est que même au Portugal, il ne s'est pas reposé, disputant ainsi presque un match tous les 3 jours. Lewandowski est bel et bien de retour comme on l'a vu juste avant. Par contre, au sein du club, on s'inquiète pour son niveau, car on estime que depuis son retour de la Coupe du Monde, il est en chute libre. Selon Sport Barcelone, attend le retour de la meilleure version de Lewandowski
Bon, je pense qu'on va devoir attendre longtemps. Comme je l'ai dit dans l'avant-dernière vidéo, je crois, actualité, la saison prochaine, on va pas le retenir. Je vois vraiment pas le Barça le retenir. Après, ça dépend des occasions qu'on aura sur le marché des transferts et comment le collectif va se construire et surtout les offres qu'on recevra pour lui. L'attaquant commence à décliner depuis son retour de la Coupe du Monde au Qatar. C'est sûr que c'est pas un Lewandowski flamboyant pour l'instant. Vous savez déjà mon avis sur la situation. J'ai encore confiance en lui. J'ai envie de vous dire, on n'a pas forcément le choix non plus parce que derrière lui, il y a qui? Il n'a pas de doublure au poste de numéro 9. Il y a Guillou qui vient de monter. Mais vous avez compris, c'est pas non plus une doublure fiable qui a tout prouvé dans le monde du football. Il faut pas le brusquer et le laisser monter petit à petit. Sinon, on a qui d'autre? Ferran Torres, lui, on le calcule même pas. Il est dans son délire de chasse et pêche avec ses poissons et tout. Laissons-le dans son délire. On peut juste espérer que Lewandowski retrouve pas forcément son niveau du Bayern parce que je pense que là, je commence à le rattraper, mais ne serait-ce que un peu plus de la moitié. Parce que pour l'instant, pour moi, il n'a même pas la moitié du niveau du Bayern. C'est ça qui est inquiétant et j'espère qu'il finira du côté du Barça en nous montrant de très très belles choses. J'ai encore de l'espoir. Le poste de milieu de terrain qui fait énormément parler et ce dès janvier parce que le rendu attendu par Oriol Romeu n'est pas au rendez-vous. Le club espérait être tranquille au moins une saison et ensuite l'été prochain commencer à chercher un milieu de terrain, plus particulièrement un 6. Mais en fin de compte, tu ramènes un joueur qui est un flop total pour le moment, donc tu es obligé de te bouger dès janvier pour essayer de trouver un prêt, voire un achat directement supplémentaire au milieu de terrain. Sport nous rapporte que Barcelone va recruter un jeune milieu de terrain cet été. Le Belge Arthur Vermaelen était une option mais s'éloigne petit à petit. L'un des candidats désormais est le Brésilien Gabriel Moscardo, joueur de Corinthians. Et pour terminer cette vidéo actualité, on finit par la une de Mundo Deportivo qui selon bien évidemment tous les Blaugrana, j'ai pas vu un Blaugrana ne pas vouloir de Kimmich au Barça, ça serait la meilleure opération pour le FC Barcelone et même pour Kimmich pour montrer un peu l'étendue de son talent ailleurs en dehors que le Bayern Munich. C'est bon, on est fatigué du Bayern Munich, faut songer à changer de club et quoi de mieux que d'aller au FC Barcelone avec l'effectif qu'on est en train de construire, les petits cracks comme les Yamal, les Pedri, les Félix, s'il est amené à rester bien évidemment, Cancelo pareil, s'il est amené à rester, Araujo, Christensen, Koundé, il y a de l'avenir dans cet effectif là et quoi de mieux qu'un joueur confirmé comme Kimmich pour venir boucler cet effectif-là, bien évidemment sans oublier l'arrivée de Victor Roque ou peut-être d'autres joueurs. Ça serait une opération réussie du côté du club et du côté de Kimmich. J'espère que ça se fera. Les Blaugrana, on attend que ça. Selon moi, ça serait le profil idéal. Voilà les phénomènes, cette mini-vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana, c'est vraiment important.